Hello tout le monde, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Charlotte et comme tu peux le voir, de temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et de mindset. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à dropper un like, mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses dans la vidéo. L'argent. Il est au centre de notre société capitaliste. On l'utilise tous les jours. C'est le nerf de la guerre. C'est une des raisons pour lesquelles on se réveille le matin. Mais est-ce que tu t'es déjà réellement demandé ce que tu pensais de l'argent? Je sais que je ne pense pas que les gens qui ont de l'argent sont des démons. Je n'ai pas nécessairement de croyances négatives par rapport à l'argent. Mais je me suis jamais réellement posée pour me demander quelles étaient mes croyances par rapport à l'argent. Jusqu'à ce que je lise The Money is Coming par Sarah Akwisombe. Sarah Akwisombe, c'est une autrice, influenceuse, décoratrice d'intérieur, une mère, et c'est aussi une coach en money mindset. Donc elle a plusieurs business. L'objectif du livre, comme fatalement Sarah Akwisombe est une coach en money mindset, fatalement l'objectif du livre c'est quoi? Repenser sa façon de penser l'argent pour qu'on puisse voir les choses d'une façon différente et de cette façon manifester plus de cash dollars dans sa propre vie. Alors, je sais que la manifestation c'est pas le truc de tout le monde et que ça peut sonner un peu cucul la praline, mais moi j'y crois. D'après ce livre, il y a 4 éléments qui ont un impact en fait sur notre money mindset. Les médias, nos parents, nos amis et notre culture. Quand on regarde la représentation qui est faite dans les médias des gens riches, très honnêtement, ça donne pas vraiment très envie de rejoindre le club. C'est comme s'il y avait une espèce de conspiration en mode on va dépeindre une image négative des gens riches, comme ça les gens ne voudront pas faire partie du club. Tu vois. Je m'explique. La narrative qu'on retrouve souvent dans les films, dans les médias, c'est que les riches sont malheureux. Comme par exemple, dans Le Loup de Wall Street, le gars il a de l'argent, sa femme le quitte, il perd tout. Dans Pretty Woman, c'est un homme riche, il a plein d'argent mais il doit aller voir une prostituée pour trouver du bonheur. Et puis on a aussi l'image négative, voilà, les riches sont des gens mauvais, les riches sont des gens radins, comme avec par exemple Jeff Bezos et Amazon qui ne payent pas leurs impôts. Ou encore, les femmes qui gagnent beaucoup d'argent, soit elles terminent seules, avec des enfants, soit elles sont en couple mais elles se font tromper. Comme par exemple dans le film The Proposal. Il y a 3 types de comportements négatifs, il y en avait bien évidemment aussi des positifs, mais qui peuvent avoir un impact négatif sur ta vision des choses. Premièrement, tes parents n'avaient pas nécessairement beaucoup de moyens et il a toujours fallu compter chaque centime. Et donc ça peut créer le mindset que voilà, le sentiment de rareté par rapport à l'argent, comme si c'était quelque chose qui était très rare et très difficile à trouver. Deuxièmement, tu as aussi la possibilité que voilà, si tu as de la chance, tes parents étaient assez aisés, ils t'ont tout donné, mais du coup comme ils t'ont tout donné, ils t'ont pas nécessairement aidé à développer justement ce mindset que l'argent ça se trouve, et qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Dernièrement, on a le cas d'une famille classe moyenne, mais qui a une vision assez négative par rapport à l'argent, dans le sens où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent et que du coup ils n'ont pas nécessairement une vision positive des gens qui ont de l'argent. Si tu as Instagram, je suis sûre que tu as déjà vu cette quote quelque part, que tu es la somme des 5 amis avec qui tu traînes le plus. J'ai voulu aller vérifier dans mes amis quelle était leur vision par rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? C'est une énergie. Des jours où, surtout au début, tu en as pas, mais voilà, ça fluctuera. Un jour tu en auras, après tu n'en auras déjà plus. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris sur l'argent? Il faut avoir une relation saine avec l'argent. Il ne faut pas que ce soit une relation basée sur l'envie, sur la colère, sur la rancune. Qu'est-ce que tu penses de dépenser de l'argent? C'est encore trop tabou et on est trop dans le jugement quand on parle de dépenses des uns envers les autres, alors que y a rien de mal à ça. Alors moi, dans mon cas personnel, donc je suis moitié congolaise, moitié nigériane et je suis née en Belgique. Donc j'ai une triple culture. D'un côté de ma culture, on ne parle pas nécessairement d'argent, mais quand on réussit, on est plutôt dans l'aspect, on est plus dans le montrer, tandis que du côté belge, l'argent c'est pas nécessairement quelque chose
dont on parle et c'est pas quelque chose qu'on montre aussi. Généralement, on pense que l'argent c'est quelque chose de compliqué à se faire et qu'une personne, entre guillemets, comme moi, on se dit, ne pourrait pas réussir à se faire autant d'argent. Et en fait, à travers le livre, en fait, Sarah Akwisombe essaye de déconstruire en fait cette pensée-là par des théories scientifiques qui sont prouvées, par des concepts et des théories qu'elle a entre guillemets inventé. Ce qu'elle essaie de faire, c'est que te démontrer par A plus B que ce sont que des choses qui sont dans ta tête et que voilà, si tu veux, tu peux. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Je trouve que c'est... alors j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. C'est un livre, alors ça c'est quelque chose qui va plaire ou déplaire. C'est un livre qui est écrit sans aucune prétention. Il n'y a pas de figure de style, tout ce genre de choses-là. Quand on suit l'auteur sur Instagram, si vous suivez son compte Instagram, je le mettrai en barre d'infos. C'est un style, elle écrit comme elle parle en fait. Donc il n'y a aucune prétention, ça se lit hyper facilement. Alors moi, par exemple, j'ai pas terminé le livre. Pourquoi? Parce que je trouve que le livre est un peu trop répétitif. Il y a 300 pages dans le livre, je pense que je suis arrivée à plus ou moins à la 200e page. Parce que j'estimais que, en ayant lu toutes les 200 premières pages, j'avais tiré du livre tout ce que je devais en tirer. Et que voilà, comme il y a avec la répétition, j'avais compris. Alors, c'est pas un livre révolutionnaire, je pense que c'est une chouette petite lecture. C'est une entrée en matière, par exemple, je trouve, pour changer ton money mindset si tu trouves que tu es quelqu'un qui a une vision assez négative de l'argent. Donc ça, c'est cool. C'est une lecture facile. Donc franchement, le livre, je crois qu'au total, je lui donne la note de 6 sur 10. Non, 6, c'est un peu pauvre quand même. Allez, on va dire 7. 7 sur 10. Voilà, je mettrai tous les liens, en tout cas du livre, en barre d'infos. Dis-moi en commentaire, toi justement, quel est ton mindset par rapport à l'argent et quelle est ta vision de l'argent. Franchement, si tu regardes la vidéo, franchement, s'il te plaît, commente parce que je suis toujours hyper intéressée de connaître le point de vue des gens par rapport à ce sujet-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite absolument pas à dropper un like quelque part ici, à dropper un commentaire, à subscribe, à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi de me follower sur Instagram. Et on se voit très prochainement dans une autre vidéo.